Bien bonjour, j'espère que vous allez bien. Le mois de juin est passé à une vitesse folle, comme tout le reste de l'année, j'ai envie de vous dire. C'est déjà l'heure de vous parler de tous les livres qui ont rejoint mes étagères ce mois-ci. Vous l'avez vu dans le titre, comme toujours, sans suspense. C'est l'heure des arrivées livresques du mois de juin, qui ont été assez nombreuses et variées. Et j'ai pas acheté tant de livres que ça. Pour une fois, ces derniers mois, je suis relativement raisonnable. Et c'est tant mieux parce que, si vous avez un petit peu suivi, mon anniversaire est fin mai. Et j'ai été très gâtée fin mai. Et j'ai aussi été très gâtée début juin, parce que c'est un petit peu à cheval entre les deux du coup. Donc j'ai reçu énormément de livres en cadeau. Je remercie encore bien évidemment toutes les personnes qui ont pensé à moi pour me souhaiter mon anniversaire et ou pour m'offrir des livres. Pour toutes vos attentions, c'était absolument adorable. Du coup ma pile à lire s'est bien remplie après un petit coup dans l'aile dans la manœuvre, mais c'est pour mon plus grand plaisir, je ne me plains pas du tout. Je vous ai fait des petits unboxings au fur et à mesure du mois, au fur et à mesure de l'arrivée des colis, tout simplement pour que vous ayez mes réactions à chaud, puisque c'est une des choses qui est assez cool quand on envoie des colis et qu'on en reçoit, en tout cas je trouve. Donc on va commencer par ça et on se retrouve juste après. On est le dimanche 2 juin dans la soirée. Je viens de rentrer chez moi après avoir passé une grosse partie de la semaine chez mes parents, et en rentrant j'ai trouvé ceci dans ma boîte aux lettres qui était à moitié prévu, donc je me suis dit qu'on allait ouvrir ça ensemble pour continuer ce qui est, je pense, la suite de mes unboxings d'anniversaire que j'avais commencé du coup dans les arrivées livresques du mois de mai. Comme je suis née fin mai, ça chevauche un petit peu sur les 2 mois et j'ai très hâte d'ouvrir tout ça. Marion m'avait prévenu qu'elle m'avait envoyé un petit quelque chose qui était arrivé dans ma boîte aux lettres pendant mon absence, et je pense que c'est ce colis-ci. Et ce colis-là est une surprise de la part de Lucie, puisque j'ai vu son adresse sur le paquet, donc voilà, elle a encore fait des folies. Bien évidemment, je ne sais pas par quel colis je vais commencer, mon cœur balance, c'est complexe. Je vais commencer par le plus petit puisqu'il est en haut, et j'ouvrirai celui de Marion juste après, bien évidemment. Elle a réutilisé une petite boîte Fairyloot qui est très mignonne, ma foi. Si vous ne connaissiez pas les boîtes Fairyloot, je me suis mis d'une petite paire de ciseaux pour ouvrir ça tranquillement. Hop, donc ça se présente comme ceci, avec des très mignons paquets cadeaux. Je vais enlever le rembourrage. J'aperçois une petite carte par laquelle on va commencer. J'aime trop les paquets cadeaux, ils sont trop mignons. C'est l'accueil de la carte, c'est génial. Elle est absolument adorable cette carte d'anniversaire. Voilà, je suis extrêmement fan. C'est Catwalk et c'est aux éditions The Art File. Et elle me dit: et coucou Champiplop, j'espère que tu vas bien, mais surtout que les vacances seront reposantes. Oui, parce que les vacances arrivent à grands pas, c'est demain et c'est absolument formidable. Je te souhaite un très joyeux anniversaire. Je t'ai pris un livre que j'ai aimé et un que je veux lire. Paraît qu'il est génial. Profite bien de ces vacances plus que méritées. Plein de gros bisous, Lucie. Elle est trop mignonne. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour mon anniversaire et de m'avoir envoyé ces très jolies surprises. C'est absolument adorable. Un livre qu'elle a aimé et un livre qu'elle veut lire. Là on est sur un poche bien mastoc. Alors qu'est-ce que c'est? Il y a un paquet cadeau très printanier, vraiment très chouette. Ah, c'est un paquet cadeau réversible. Alors vous n'allez pas voir du tout ce que je vais vous montrer, je vais vous montrer après. C'est un paquet cadeau double face, c'est génial. Ah, j'ai vu ça et je crois que je sais ce que c'est. Je crois que c'est Gideon la 9ème, je sais plus comment ça se prononce, mais un truc comme ça, qui m'intrigue énormément aussi. Donc c'est formidable si c'est ça, et je pense bien que c'est ça. Et oui, tout à fait. Donc Gideon, je ne sais pas, la 9ème, le premier tome des Tombeaux scellés de Tamsin Muir aux éditions Babel, qui m'intrigue beaucoup. J'ai vu effectivement qu'il était sorti en poche il y a pas très longtemps et j'avais presque craqué dessus. Je me l'étais presque pris il y a quelques semaines, donc voilà. Lucie a entendu mon appel et mon besoin de découvrir ce livre, c'est formidable. Ça pourra être l'occasion d'une petite lecture commune parce qu'il me semble que c'est celui que tu n'as pas lu, donc si jamais, je pense que ça peut être très chouette, d'autant que j'ai compris que c'était un livre un peu space, un peu compliqué, donc si jamais, ça peut être sympa de partager nos incompréhensions éventuelles. J'aime beaucoup cette couverture, je la trouve assez fascinante. Voilà. À voir, je sais pas du tout de quoi il est question, je crois que c'est
un savant bazar de science fantasy compliqué où on comprend pas tout. À voir. Et je vous disais du coup, le paquet cadeau est réversible, c'est beaucoup trop cool, voilà. C'est random, mais c'est très chouette. Et le deuxième, non moins joli paquet cadeau, qui est très printanier encore une fois, qui renferme a priori un petit hardback au vu du Toc Toc et de ceci. Qu'est-ce que c'est? Je vois un bout de jaspage et un bout de couverture, mais ça ne... Ah! Si, c'est Pax Elfica, quelque chose comme ça. Je savais pas qu'il y avait un jaspage sur ce titre-là. Il a l'air trop joli. J'essaie de pas déchirer le paquet que je trouve très très chouette. Et oui, c'est ça. Donc Pax Elfica de Pierre Grimbert aux éditions Mnemos, qui est absolument magnifique. Et ouais, je savais pas du tout qu'il y avait ce petit jaspage de bulles. J'aime vraiment beaucoup la couverture. Les éditions Mnemos, ils font vraiment toujours un très chouette travail éditorial. Effectivement, j'ai vu que tu l'avais lu en e-book, je crois, il y a quelques mois. Et ça m'avait bien intriguée puisque je l'ai mis dans mes envies dans la foulée. J'avais vu pas mal d'autres retours aussi qui étaient plutôt très élogieux. Donc je suis très curieuse encore une fois. Merci beaucoup, il est absolument magnifique. C'est trop cool. Et j'ai très hâte de le découvrir. Merci beaucoup Lucie. Bon, j'ai été déjà bien gâtée dans ce premier paquet. Et on ne va pas s'arrêter en si bon chemin puisqu'il y en a un deuxième. En avant Guingamp. Alors les colis de la Fnac, je sais jamais comment ils s'ouvrent. C'est au milieu. La petite languette. Il a l'air bien lourd ce paquet encore. Pour le coup, le mystère reste entier jusqu'au bout. Hein. Merci pour votre achat, vous avez fait un très bon choix. J'en suis ravie. Oh, c'est pour ça qu'il était si lourd. Il a l'air magnifique. Donc c'est Secret de sorcière. Ah, il m'a pris les deux. Elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. C'était deux beaux livres qui étaient dans ma wishlist depuis fort longtemps. Donc Secret de sorcière, une initiation à notre histoire et nos savoirs, aux éditions La Martinière Jeunesse de Julie Légère, Elsa White et Laura Pérez. Et Secret de vampire, toujours de Julie Légère, Elsa White et Laura Pérez, toujours aux éditions La Martinière. Ça avait l'air trop cool. J'avais été très intriguée par les couvertures. Encore une fois, ça fait un moment qu'ils poireautent gentiment dans ma wishlist parce que ces beaux livres comme ça, il faut un peu une occasion spéciale pour les sortir. Marion a pris la décision pour moi encore une fois, c'est trop chouette. Merci beaucoup, ils sont trop beaux, vraiment. Les illustrations et tout, c'est trop cool. C'est génial. Voilà, je pense que ça présage de très chouettes lectures. Merci encore Marion, tu as fait un très bon choix. Elle m'a dit dans le commentaire de la vidéo Arrivée Livresse de mec, elle avait failli me prendre Lightfall comme Cécilia. Elle a choisi autre chose et c'est très cool aussi. Vraiment, je suis hyper intriguée. Je vous en reparle très bientôt, je pense. À mon retour de vacances, ça va probablement se dévorer très vite. Merci encore Marion, c'est absolument adorable. Je vais aller ranger tous ces cartons qui s'accumulent chez moi. Je sais d'ores et déjà que je recevrai 2 autres colis ce mois-ci puisque pour le coup j'ai été prévenue, mais ça attendra mon retour de vacances, donc je vous reprendrai à cette occasion, peut-être un petit peu plus bronzée et un petit peu plus reposée, qui sait. Et je pense que je ferai comme pour la précédente et que j'inclurai cette portion de vidéo aux arrivées livresques du mois de juin, à moins que je fasse un unboxing dédié. Si vraiment ça prend trop de temps, je verrai bien. Dans tous les cas, on se retrouve pour la suite de mon unboxing d'anniversaire, dans quelques secondes pour vous et dans un tout petit peu plus longtemps pour moi. Je vous reprends, on est le 15 juin, il est quasiment 16 h je crois. Vous excuserez ma tête, mais je viens de passer 4-5 heures dans un avion après avoir dormi 4-5 heures également, donc j'ai connu des jours meilleurs. Cela étant dit, à mon retour de vacances, j'avais ces 2 petites choses dans ma boîte aux lettres et je ne voulais pas attendre pour les ouvrir, donc je m'exécute et je prends la caméra malgré voilà tout ça. J'attendais le premier, c'est-à-dire celui-ci, puisque c'est un service presse des éditions Gallimard, donc je sais ce que c'est. Celui-ci est une totale surprise et à en juger par l'expéditeur, je dirais qu'il s'agit de The Riddler qui a possiblement craqué son slip pour mon anniversaire. On va voir ce qu'il en est. On va commencer par celui-là d'ailleurs parce qu'il m'intrigue beaucoup. Et voilà, je vais pas trop traîner de toute façon parce que je suis fatiguée, mais je suis très impatiente d'ouvrir ces colis. Alors, ça se présente comme ceci. Et ça a l'air effectivement d'être un petit colis pour mon anniversaire.
Elle est trop mignonne. Donc c'est effectivement de The Riddler qui est absolument adorable. Elle dit qu'elle voulait me trouver une petite carte mais que elle voulait pas m'envoyer les colis en août, donc elle écrit comme ça, ce qui est très bien déjà. Merci beaucoup. Je conserverai ton petit mot bien précieusement évidemment. Et elle m'a donc joint un pas si petit livre. Voilà. En termes de format, on est pas mal avec un très joli paquet cadeau. Ah, c'est trop cool. Elle m'a pris donc Légendes et mythes venus du Nord, un nouveau regard sur les sociétés vikings de Laetitia Abad-Estieux, illustrée par Lucie Luxour, qui est donc l'espèce de pendant de mythe miroir de nos sociétés, je crois, qui concernait la mythologie grecque que Lucie m'avait offert, que j'avais lu dans la foulée et beaucoup aimé. Et j'avais vu que celui-ci existait également. J'essaye de plus en plus de m'intéresser à la mythologie viking, donc ça me disait très bien. Et c'est trop cool que ce soit The Riddler qui me l'ait offert. J'en suis absolument ravie. Merci encore pour cet excellent choix. Je suis très impatiente de le lire et je vous en reparle très bientôt. Et du coup, le deuxième colis, comme je vous disais, c'est un colis des éditions Gallimard pour un service presse. Normalement, je sais ce dont il est question, donc ça va pas être une grande surprise, mais c'est toujours sympa de faire un petit unboxing. Si j'arrive à ouvrir le colis, voilà. Oh, il est très beau. C'est donc le deuxième tome du cycle de secrets de Manon Fargeton, Le Don des Géants, aux éditions Gallimard, qui, comme le premier, a un petit jaspage pailleté, mais cette fois-ci en doré plutôt. Et il est vraiment très chouette. J'avais beaucoup aimé le premier qu'on a lu en lecture commune dans le cadre de l'Explora Livre. Donc je suis très contente d'avoir ce deuxième tome. J'ai hâte de le lire, je pense que ça va se lire tout seul. Comme le premier, c'est assez aéré en termes de mise en page et de pagination, donc c'est très cool. Et pareil, je vais tâcher de vous en reparler rapidement. Voilà pour ce petit unboxing de retour de vacances. Je continuerai peut-être cette portion de vidéo si d'autres colis viennent à arriver. Je sais que quelques personnes m'ont dit qu'elles m'enverraient peut-être quelque chose, donc à voir, auquel cas je vous reprendrai ultérieurement pour les ouvrir. Je vous reprends avec une lumière et une coiffure approximative, mais c'est un petit peu le principe. On est le 22 juin, il est 20 h, quelque chose comme ça. Et encore une fois, je rentre chez moi pas extrêmement tôt, mais avec de belles surprises qui m'attendent dans ma boîte aux lettres depuis maintenant plusieurs jours et que j'ai extrêmement hâte d'ouvrir. C'est des surprises, mais je savais que j'allais recevoir quelque chose puisque Emeline de Mimi Deli et Kim de Everbookie m'ont prévenu toutes les deux qu'elles m'ont envoyé un petit quelque chose pour mon anniversaire. Merci encore les filles, c'est absolument adorable. C'était pas du tout obligatoire, mais c'est hyper gentil et j'en suis déjà extrêmement reconnaissante avant même de les avoir ouverts. Je crois que celui-ci est celui d'Emeline et celui-ci est celui de Kim, mais je ne suis pas sûre. On va regarder ça et on va ouvrir. Je pense que je vais commencer par celui qui est en haut de la pile, tout simplement. Et c'est effectivement celui d'Emeline que je vais tâcher d'ouvrir relativement proprement. Ça se présente donc comme ceci. Je sais pas si, je crois que vous pouvez bien voir. Et il y a des petites choses devant. Pour Pénélope, donc on va commencer par ça avec un petit washi tape qui est trop mignon. Elle est trop jolie cette carte. C'est une petite carte pleine d'agrumes, très mignonne. C'est de Pascal Édition, si jamais. Joyeux anniversaire Plop. Voici quelques petits cadeaux en retard qui j'espère te plairont. Il n'y a pas de retard pour les anniversaires. Moi je considère que pour les cadeaux c'est toujours le moment, c'est formidable. Une sortie récente qui m'a fait penser à toi. Alors, c'est ça. Je vois pas de petit 1, mais en même temps c'est un livre, donc je me dis que ça doit être ça. On va voir. Il y a encore des washi tape très chouettes et le paquet cadeau est très joli également, très fleuri. Oh, c'est joli, c'est très joli. Recette cubaine pour guérir un cœur brisé. Et ben je connaissais pas du tout, je l'ai pas vu du tout passer, ça doit être la sortie récente du coup de Laura Taylor Neymet aux éditions Comet. En tout cas il est très joli et vraiment c'est une très bonne surprise parce que je n'avais jamais vu passer ce livre et ça a l'air très mignon, ça a l'air très chouki. Je pense que ce sera une lecture estivale parfaite et ça sera l'occasion pour moi de découvrir cette maison d'édition qu'encore une fois je ne connaissais pas du tout, mais qui a l'air de faire un très chouette travail éditorial. Il y a des petites illustrations, le jaspage est très chouette, le livre a l'air mignon. Écoutez, que demande le peuple? Il y a aussi plein d'illustrations à la fin.
de plantes manifestement, donc c'est formidable, j'ai envie de vous dire. Je suis hyper surprise, mais c'était un très bon choix, Emeline, parce que vraiment, je pense que ce sera une découverte hyper cool. Vraiment, le travail éditorial sur ce bouquin a l'air génial. Je suis très impatiente, je vais tâcher, comme toujours, de ne pas trop laisser traîner, mais je viens de voir qu'il faisait 350 pages, donc avec un peu de chance, ça devrait se lire assez vite. J'espère vous en reparler très bientôt. Ensuite, le petit 2, il paraît que tu aimes créer de tes mains. Ce petit cadeau sera te détendre dans un univers qu'on apprécie. J'imagine que c'est cette petite enveloppe. Encore un paquet cadeau de qualité. On souligne. Effectivement, je suis très loisir créatif, tout ça quand j'ai le temps en tout cas de m'y pencher. Oh, c'est donc un carnet de coloriage dans l'univers de Heartstopper de Alice Oseman qui a l'air trop chou, avec plein d'illustrations issues des comics, mais pas que, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des choses que je reconnais pas forcément. Mais en tout cas, c'est très très chouki. Effectivement, les coloriages, c'est toujours formidable pour se détendre un petit peu, voilà, avec un petit livre audio en fond, bien évidemment. Et c'est très chouki, et c'est très chouki, et c'est très bonnes vibes. En plus, pour le mois de juin, c'est parfait, j'ai envie de vous dire. Très très bon choix encore, Emeline, merci beaucoup. C'est beaucoup trop mignon. Et petit 3, mon infusion préférée. Plein de bisous, à bientôt, Emeline. Elle est trop mignonne. Et effectivement, il reste plein d'infusions qui sont des Happy Nature de Yogiti. Alors j'aime beaucoup cette marque. J'aime beaucoup leur infusion de manière générale. Je connais pas celle-là, mais elle a l'air de sentir très bon, ma foi. Et effectivement, ça sent un peu, je ne sais pas, je vais découvrir ça et j'en donnerai des nouvelles au moins à Emeline, mais c'est très chouette. Merci encore. Je reprends mon petit butin. Merci encore pour ces très très chouettes cadeaux, très bien choisis, bien évidemment. Et vraiment merci pour la découverte parce que, oula, j'en perds mes infusions. Merci pour la découverte parce que j'avais absolument pas vu passer le livre. Et c'est très chouette de découvrir des livres un petit peu au hasard parfois, donc c'est parfait, merci beaucoup. Et sans transition, on va passer au deuxième colis, qui est donc, si je ne dis pas de bêtises, celui de Kim. Voilà, j'ai revérifié. Qui, pour le coup, n'a pas lésiné sur le scotch. Je vais reprendre ma petite paire de ciseaux pour tâcher d'ouvrir ça dans le sens prévu à cet effet. Je dis qu'elle n'a pas lésiné sur le scotch, mais en même temps, je suis pareil quand j'envoie des colis. J'ai peur que ça s'ouvre pour une raison obscure. Donc j'en mets toujours 15 tonnes et c'est bien de ne pas être toute seule dans ces cas-là, finalement. Hop, donc ça se présente comme ceci. Encore une fois, c'est beaucoup trop mignon avec une petite carte. Ça a l'air trop chouette. C'est marqué donc joyeux anniversaire. Même l'enveloppe est trop mignonne. N'oublie pas de briller, la carte est trop cool. Je vais avoir plein de cartes d'anniversaire cette année, c'est trop chouette. Pénélope, je te souhaite, avec certes un peu de retard, mais quand même beaucoup de chaleur, joyeux anniversaire. Encore une fois, pas de retard. Quand j'ai vu cette carte, j'ai tout de suite pensé à toi, des couleurs, de la chaleur et une vibe strong woman. Elle est trop mignonne. J'espère que le petit colis te fera plaisir et que la lecture sera bonne. Plein de bisous de loin, prends bien soin de toi et merci pour la belle personne que tu es. Merci à toi Kim, merci pour cette attention trop mignonne et je te le redirai de toute façon en message, mais ça me touche beaucoup, bien évidemment. C'est un petit pochon bleu où il y a une énorme étiquette que je trouve formidable. Plus sain dans la palle. Je viens de voir ta vidéo beaucoup d'anniversaire, donc on va se calmer avec les plus sains dans la palle, mais bref. Quand j'ai vu ce livre sur la table, j'ai tout de suite pensé à toi. Et oui, même avec une wishlist de 600 livres, j'ai trouvé le moyen de ne pas piocher dedans. J'espère que je ne m'être pas trompée et qu'il te plaira. C'est bien, vous me faites toutes les deux découvrir des titres qui n'étaient pas du tout dans ma wishlist interminable. C'est très chouette. Ah, je crois que je l'ai vu passer en plus. Ça fait quelques mois qu'il est sorti, il me semble. C'est Les Sorcières du Phare de C.J. Cook aux éditions Hauteville. On appréciera la flopitude de ce paperback. Un phare abandonné, deux sœurs perdues, une enfant mystérieuse. Quel secret se cache sous l'île de Longhaven? Oui, c'est ça, il y a une histoire de disparition un peu mystérieuse qui revient finalement sans avoir trop changé, un peu bizarre, dans un phare un peu inquiétant. Il me semble encore une fois que je l'ai vu passer mais très rapidement à sa sortie et j'ai pas vu d'avis, donc je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas fini dans ma wishlist, alors qu'effectivement ça a l'air plutôt pas mal du tout. Donc écoutez, c'est bien, ce sera l'occasion de me faire mon propre avis sur la question et de vous en reparler à l'occasion. Il fait un peu plus de 400 pages et ça fait quand même très lecture automnale, donc peut-être que j'attendrai quand même septembre-octobre pour le lire, parce que sorcière, tout ça, mais
phare, ça peut marcher aussi pour l'été, donc à voir en fonction de mon inspiration. En tout cas, il me fait très envie maintenant que je me suis rappelé de son existence. Merci Kim pour ça. Ça a l'air très cool et puis ce sera l'occasion de sortir un petit peu des sentiers battus. Et voilà pour cette suite d'unboxing d'anniversaire. Je ne crois pas recevoir d'autres choses pour mon anniversaire ce mois-ci, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Donc soit je vous reprends avec la suite des achats livresques du mois de juin. On verra bien. En tous les cas, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'ai donc reçu tous ces livres en cadeau ce mois-ci et je remercie encore Marion, The Riddler, je remercie encore Emeline, Lucie, merci encore à Kim également qui m'ont toutes choisi de très beaux livres. J'en ai déjà lu une petite partie, en tout cas j'ai lu ces deux-ci que Marion m'a offert et je vous en reparle très vite et je pense que les autres ne vont pas trop tarder à passer à la casserole parce qu'ils me font tous très envie. Elles ont encore une fois extrêmement bien choisi et il me tarde de découvrir tous ces titres. Je vais tâcher de ne pas trop les faire traîner et de vous en reparler très vite. Et tant qu'on est encore dans les cadeaux, il y a un dernier cadeau que je ne vous ai pas encore montré, il me semble, en tout cas pour lequel je n'ai pas fait d'unboxing tout simplement parce qu'on me l'a offert en main propre. Et c'est celui-ci, donc le cornet acoustique de Leonora Carrington aux éditions Gallimard dans la collection L'Imaginaire, qui m'a été offert par la copine de mon frère qui me l'a très bien vendu puisqu'elle m'a dit que c'était l'histoire d'une petite mamie qui était extrêmement sourde mais qui décidait de se faire poser un appareil auditif, un cornet acoustique, pour faire la surprise à sa famille et revenir les voir en entendant tout, sauf qu'à cette occasion, elle débarque et se rend compte que sa famille est en train de comploter pour l'envoyer en maison de retraite contre sa volonté. Ça avait l'air assez décalé, assez drôle, assez fun. Elle était en train de le lire quand elle me l'a offert, je pense qu'on en rediscutera toutes les deux, mais ça promet d'être une petite lecture très sympa pour cet été. Ensuite, on va continuer avec des livres que je n'ai toujours pas achetés, puisque ce mois-ci, j'ai reçu pas moins de 3 services presse, pour lesquels je suis encore une fois extrêmement reconnaissante. Ça va être la vidéo de la reconnaissance de toute façon et qu'il me tarde encore une fois de découvrir. Je n'ai pas encore eu le temps de les lire parce qu'avec mes vacances, je les ai reçus dans la deuxième moitié du mois de juin, mais il me tarde et ça ne saurait tarder. Le premier qui, je pense, va être le premier à passer à la casserole, c'est le deuxième tome du cycle des secrets de Manon Fargeton, Le Don des Géants aux éditions Gallimard, qui me l'ont envoyé dans le très joli hardback. Je remercie encore une fois la maison d'édition pour l'envoi de ce service presse. J'avais beaucoup aimé le premier tome, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, dernière lecture. Et voilà, il me tarde, on va se le lire tranquillement en lecture commune avec Lucie. Et je vais tâcher de vous en reparler très vite. Le deuxième service presse que j'ai reçu, c'est la maison d'édition qui m'a contactée directement pour me le proposer, ce qui est une première. La maison d'édition Chatterley m'a envoyé La Clé d'Obsidienne de Cindy Van Wilder Zanetti, le premier tome de la série Fleur Fantôme, si je ne dis pas de bêtises, qui m'intriguait pas mal depuis sa sortie. Ça fait quelques mois qu'il est sorti et qu'on le voit un petit peu passer. C'est de la romantasy avec comme base mythologique les cultures d'Amérique latine, si je ne dis pas de bêtises, ce qui m'intrigue énormément. J'aime beaucoup ce qu'a pu faire Cindy Van Wilder dans ses précédents romans, notamment Les Outrepasseurs, puisque c'est la seule série pour l'instant que j'ai découverte de cette auteurice. Mais ce titre m'intrigue beaucoup, donc quand la maison d'édition me l'a proposé, je n'ai pas hésité très longtemps. C'est de la romantasy, il fait à peu près 300 pages, donc encore une fois, je pense que ça va se lire assez vite et que ça va être une très bonne lecture estivale. Je vais tâcher de vous en reparler bientôt et je remercie encore une fois les éditions Chatterley pour leur très aimable proposition et leur confiance. Le troisième et dernier titre, c'est une autrice que j'affectionne particulièrement, c'est une maison d'édition que j'affectionne particulièrement et qui m'a déjà envoyé un certain nombre de services presse pour lesquels je suis toujours plus reconnaissante les uns que les autres. Le nouveau niveau, Les Beaux et les Élus aux éditions La Talente, qui est donc le tout nouveau titre de l'autrice de la série des Archives des Collines Chantantes que j'affectionne particulièrement encore une fois, dont je vous ai parlé à moult reprises puisque j'ai lu les 4 tomes parus en date que j'ai tous absolument adorés. Cette fois-ci, elle se prête à un genre très différent de la fantasy puisque si j'ai tout compris, c'est une réécriture de Gatsby le Magnifique dans les années folles, du coup aux États-Unis. Je n'ai absolument jamais lu Gatsby le Magnifique, mais je fais très aveuglément confiance à l'autrice et j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Celui-ci est à paraître pour la rentrée littéraire fin août. Je vais tâcher de le lire et de vous en reparler avant pour que vous puissiez avoir un avis sur la question. Et on va terminer avec les quelques 6 livres tout de même que je me suis acheté de moi-même ce mois-ci. Encore une fois, il y en a très peu en proportion de tous ceux que j'ai reçus et je remercie encore les copines et les maisons d'édition pour tous ces livres que j'ai très hâte de lire. Pour l'instant, je suis pas trop mal dans le roulement de ma pile à lire et de mes achats arrivés livresque mensuels, donc j'espère continuer dans cette lancée et ne pas les faire traîner trop longtemps. Je vous en reparlerai dans tous les cas. Toujours est-il que ce mois-ci j'ai fait un petit achat d'occasion qui me tentait depuis un moment. C'est une collection et une maison d'édition que je découvre avec grand plaisir depuis le début de l'année. Donc quand l'occasion se présente de me procurer un nouveau titre, je me laisse dessus. Je me suis pris Un pont sur la brume de Kij Johnson aux éditions Le Bélial dans la collection Une heure lumière.
il est tout petit comme tous les livres de cette collection. C'est une de mes lectures en cours pour cette semaine de 7 jours 7 livres qu'organise traditionnellement Lucie pour toutes les fins du mois, histoire de baisser un petit peu nos pieds à lire qui ont pris cher le 10 mois. J'ai lu une vingtaine de pages sur les 120 du bouquin, donc je peux pas vous en dire grand chose pour l'instant, mais j'aime beaucoup le style d'écriture et j'ai hâte de continuer. Je vous en reparle très vite, mais en tout cas, c'est une novella qui a gagné les prix Hugo et Nebula. C'était d'ailleurs à cette occasion que je vous en avais probablement déjà parlé l'année dernière ou il y a 2 ans. Il était grand temps que je me penche dessus et que je le lise. Ensuite, je me suis procuré un petit peu à la bourre puisque le découpage de la LC est déjà en cours et que je ne l'ai absolument pas commencé. L'Explora livre francophone du mois, en tout cas du mois et demi, puisque si vous avez un petit peu suivi avec Lucie, on a un tout petit peu allongé les délais de l'Explora livre de mai, puisqu'on était toutes les deux à la bourre, prolonger celui de juin sur 1 mois et demi, et ça va être des Explora livres d'été un petit peu plus tranquilles pour nous permettre d'avoir un été un petit peu plus reposant tout de même. Toujours est-il que Magie et Sentiments, les secrets de Langdown de Ariel Holz est notre Explora livre francophone du mois été. Qu'il m'intrigue beaucoup, c'est de la romantasy, c'est par un auteur que j'affectionne particulièrement. Je suis très curieuse de voir ce qu'il peut faire dans le genre parce que c'est pas du tout ce pourquoi je le connais. J'en ai vu des retours plutôt très positifs et dans tous les cas, c'est l'Explora livre, donc il ne veut pas trop traîner dans ma pile à lire. On en reparle très bientôt. Un autre très joli relié et pour le coup une sortie du mois que j'attendais assez impatiemment, même si j'ai encore un livre de cette autrice dans ma pile à lire. Un destin ancré dans le sang de Danielle N. Jensen aux éditions Brajlon. C'est la nouvelle parution de l'autrice de la saga du Pont des Tempêtes qui est toujours très jolie. De toute façon, les objets livres Brajlon, en règle générale, c'est pas dégueu. Voilà, j'aime beaucoup tout l'objet livre. Et je suis très intriguée par cette sortie puisqu'il s'agit de romantasy adulte, il me semble, dans un univers inspiré de la mythologie nordique, une mythologie que j'affectionne particulièrement, que j'explore progressivement. Je la connais bien moins que la mythologie grecque, mais c'est toujours un plaisir d'en découvrir davantage. Donc je suis assez intriguée par ce roman. Et encore une fois, Le Pont des Tempêtes pour moi, c'est un classique de romantasy, c'est simple, efficace. Et ça fonctionne, c'est pas hyper original mais ça coche toutes les cases que je lui demande. Donc si celui-ci fonctionne aussi bien, ça risque d'être une très bonne lecture pour ma part. Et le dernier ne vous surprendra probablement pas, j'en ai parlé sur Instagram et je l'attendais comme le messie très clairement. Pour cet été, il me fallait ma dose. Le dernier, Ali Hazelwood, Not in Love aux éditions Sphère puisque c'est sa nouvelle parution en version originale anglaise. Il n'a pas encore été traduit, il est sorti juste début juin en VO. Si vous voulez la nouvelle parution en français de l'autrice, ça va être Bride, que j'ai lu il y a quelques mois et qui sort en septembre, si je ne dis pas de bêtises, chez Milady toujours. En tout cas, en attendant, moi j'ai celui-ci qui m'intrigue beaucoup, je n'en sais absolument rien, je n'ai absolument rien besoin d'en savoir, je fais aveuglément confiance à l'autrice, j'ai très hâte de le lire. Je suis assez convaincue de le dévorer et de passer un très bon moment. Juliette l'a déjà lu et m'a dit qu'elle avait beaucoup apprécié, donc il me tarde. Et celui-là, je vous en reparle très vite. Et on va finir par les 2 graphiques que je me suis procurés ce mois-ci et qui ont rejoint très transitoirement ma palle parce que je les attendais impatiemment et que, d'une manière générale, les graphiques, ça se lit assez vite. Ce sont 2 tomes 3 de séries que j'affectionne particulièrement, dans la même maison d'édition, très étonnamment. J'avais absolument pas fait gaffe à l'achat, mais il s'est trouvé que je suis très fan des éditions Dracou ces derniers temps et d'une manière générale, ils font de très chouettes bandes dessinées, de très chouettes romans graphiques. Je ne peux que vous recommander cette maison d'édition. Le premier qui est ma lecture graphique en cours, c'est le tome 3 de Arcana de Serena Blasco, Les Cauchemars de la Lune, aux éditions Dracou donc, qui est très joli, qui est très gros, beaucoup plus que les tomes précédents puisqu'il fait pas moins de 150 pages alors que les tomes 1 et 2 devaient être autour de 60-70, il me semble. En tout cas, c'est une saga que j'affectionne particulièrement. Il me semble que c'est le 3e et dernier tome, donc j'ai hâte de voir comment ça va se finir. Je suis toujours aussi fan des graphismes que je trouve très jolis, avec une mise en couleur à l'encre qui, je trouve, rend extrêmement bien. Des couleurs assez pétillantes globalement mais qui fonctionnent très bien ensemble et une histoire qui va se dérouler dans un univers de fantasy où tous les personnages importants sont basés sur les cartes de tarot et où au début du récit il va y avoir une espèce de concours pour devenir les prochaines arcanes de tarot puisqu'il faut organiser la succession de celles-ci et on va suivre ces 2 personnages féminins qui vont se rencontrer. Je n'en dirai pas plus pour ne pas vous spoiler mais en tout cas j'avais absolument adoré les 2 premiers volumes et pour l'instant je suis très contente de la lecture de ce 3e tome. Je vous en reparle très vite. Le dernier livre, la dernière bande dessinée qui a rejoint mes étagères ce mois-ci, c'est
le tome 3 du Jardin des Fées de Audrey Alouette et Nora Moretti, Le Trésor des Reines aux éditions Dracou toujours. Donc j'ai adoré les 2 premiers tomes de cette série qui sont absolument magnifiques. Je suis extrêmement fan du dessin de Nora Moretti et de l'histoire de Audrey Alouette qui est pleine de douceur, pleine de magie, pleine de poésie et avec des personnages extrêmement attachants et des enjeux qui fonctionnent extrêmement bien. J'ai déjà lu ce 3e tome qui n'a pas démérité des 2 autres, je l'ai absolument adoré, je me demande même si je ne l'ai pas préféré aux 2 précédents, tant les enjeux et les développements étaient bien faits, étaient prenants. Encore une fois, les graphismes étaient de toute beauté, ce qui ne gâche rien à l'affaire. Je suis très triste puisqu'il vient juste de paraître, donc ça veut dire attendre encore quelques mois la sortie du tome suivant, mais je continuerai cette série assidûment avec grand plaisir. Et voilà, c'en est tout pour mes achats arrivés livresses du mois de juin. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, si d'autres vous tentent. Si vous aussi, votre pal a pris un petit coup dans l'aile ce mois-ci, si vous avez fait de belles découvertes dans la manœuvre. Je suis toujours très curieuse de vos retours. Je vous remercie, comme toujours, pour tous vos commentaires, tous vos messages, tout votre soutien d'une manière générale et d'être toujours de plus en plus nombreux à me suivre. Ça me fait extrêmement plaisir. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.